Imaginez que vous soyez invité à un concours du genre télé-réalité et que tous les défis deviennent tout à coup mortels. Ces 7 influenceurs détestables viennent de recevoir une mystérieuse invitation pour une chance unique de devenir les plus grandes stars des réseaux sociaux qui puissent exister. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'un seul d'entre eux pourra quitter la villa en vie. Leurs compétences en matière de survie sont à peu près aussi bonnes que ce à quoi on peut s'attendre de la part d'une bande d'individus qui pensent que le fait de se réveiller et de travailler signifie poster un clip de 10 secondes sur leur Insta et de s'arrêter là. Préparez-vous donc à voir certaines des morts les plus humiliantes jamais vues sur Internet, parce que je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le jeu de la mort des influenceurs dans Clickbait Unfollowed. Bon, ces influenceurs s'apprêtent à franchir un tout autre niveau de popularité en se faisant éliminer. Voici Parker, animateur de 10 ans de son réseau social familial intitulé Parker's Playground, le terrain de jeu de Parker. Il préférerait jouer au football comme un enfant normal, mais sa mère Julie, obsédée par la célébrité, l'oblige à ouvrir le courrier de ses fans et lui promet de lui acheter des choses très chères s'il accepte de jouer le jeu. Aujourd'hui, ils viennent de recevoir leur premier colis d'une marque officielle. Et quand Parker l'ouvre, il est surpris de trouver une tablette coûteuse cachée à l'intérieur. Sa mère se précipite immédiatement pour la lui arracher des mains, mais elle doit la lui rendre parce qu'elle ne sait pas comment l'allumer. Sur l'écran, une vidéo commence à être diffusée dans laquelle une mystérieuse femme blonde, dans une immense villa, les invite à participer à un concours qui changera leur vie. Ils vont se mesurer à 5 autres influenceurs en devenir pour avoir la chance d'augmenter leur audience de plusieurs millions de personnes et de gagner $1 pour chaque nouvelle personne qui les suivra. Mais il y a un hic. Ils ne pourront utiliser que les tablettes fournies, pas leurs appareils personnels. Outre Parker et sa mère, il y a Gaia, gourou du yoga, Peach, le maquilleur, Axel, le finance bro, Kyle, spécialiste du fitness, et Mimi, une comédienne. Axel arrive le premier à la résidence, et il commence à filmer une vidéo des autres candidats qui se présentent, même s'ils n'ont pas de réseau. Quand Parker et Julie arrivent, la mère commence immédiatement à s'intéresser aux autres créateurs, mais il est évident que son fils n'est pas le plus enthousiaste à l'idée de les rencontrer. Alors qu'Axel est occupé à essayer de draguer Gaia, Peach court se présenter à Mimi. Elle est également fan de lui depuis qu'elle a regardé ses tutos de maquillage, et elle lui dit que Mimi n'est en fait qu'un personnage, expliquant que son vrai nom est Amy. En regardant la maison, il commence à se demander qui peut bien en être le propriétaire. Amy pense qu'il s'agit de la femme de la vidéo, mais les autres sont persuadés qu'elle n'était qu'un mannequin sous contrat et que le véritable propriétaire doit être une sorte de génie de la technologie qui vit reclus. C'est alors qu'un haut-parleur en forme de lèvre leur souhaite la bienvenue à la compétition. Mais il y a quelque chose d'étrange dans cette voix. Il y a un moment où la voix se brouille, mais on dirait qu'elle dit que la maison va devenir leur tombeau et qu'une seule personne pourra la quitter. Elle marque une pause dramatique avant d'ajouter les mots « un vainqueur ». Oh, c'est étrange. Mais ils sont tous trop excités par le concours pour s'en soucier. Et ils ne se doutent pas un instant qu'ils ne reverront plus jamais le monde extérieur. Ok, je peux déjà vous dire que ces idiots, je veux dire ces influenceurs, sont sur le point d'avoir de sérieux problèmes. Ils ont tous été invités à concourir pour l'opportunité de toute une vie sur les réseaux sociaux. Ou du moins c'est ce qu'ils pensent. Mais s'ils avaient été attentifs aux signes avant-coureurs, ils auraient pu se rendre compte que leur vie est déjà en danger. La vérité, c'est que les choses étaient déjà mal engagées dès le départ. L'invitation donne l'impression qu'il s'agit d'une émission de télé-réalité. D'habitude, il y a un processus d'audition pour ce genre d'émission, et il faut vraiment essayer de se faire inviter pour pouvoir y participer. Mais ces 6-là ont reçu une invitation par la poste, comme par hasard. Aucun d'entre eux n'est super célèbre, donc à moins que toutes leurs adresses ne soient connues du public, ma première question si c'était moi serait de savoir comment l'animatrice a pu savoir qui j'étais et où je me trouvais. Quand ils sont enfin arrivés, il n'y avait aucune assistance pour leur dire quoi faire, ni même de caméra pour filmer. On s'attendrait à ce qu'il y ait une grande cérémonie de bienvenue au cours de laquelle l'animatrice se présenterait aux concurrents. Mais le fait que cette animatrice ne veuille communiquer que par l'intermédiaire d'un haut-parleur donne déjà l'impression qu'elle a quelque chose à cacher. Ce qui est également étrange, c'est qu'à part Parker, aucun des autres influenceurs n'est un enfant. Et vous devriez vous demander ce que fait un gamin de 10 ans qui ne fait que des vidéos de déballage de carton dans une compétition acharnée contre 5 autres narcissiques adultes qui vont sûrement être prêts à faire n'importe quoi pour la gagner. C'est pas une formule pour faire de la bonne télé, ça. C'est une source de procès. Avant d'y aller, je voudrais d'abord savoir dans quoi je m'engage, et j'essaierai de faire quelques recherches sur les organisateurs. Dans la vidéo d'invitation, l'animatrice dit qu'elle a bâti son empire avec Look Loop, une plateforme de réseaux sociaux.
Je commencerai donc par m'intéresser aux personnes qui ont fait fortune grâce à cette plateforme, et j'essaierai de voir si quelqu'un correspond à ce que je recherche. Je pourrais ainsi en savoir plus sur les raisons qui les ont poussés à nous faire venir ici. La tablette elle-même peut également nous fournir des informations utiles. La première chose que je ferais serait de faire appel à un expert en cybersécurité pour voir s'il peut me renseigner sur l'origine de la tablette et sur les réseaux auxquels elle a été connectée. Il pourrait également essayer d'extraire des métadonnées des applications de fichiers vidéo et même du système d'exploitation lui-même, ce qui pourrait nous donner des indices utiles. Maintenant, la seule raison pour laquelle ils sont là, c'est parce que Julie pousse Parker à faire des choses qu'il n'aime pas. Elle est tellement concentrée sur son propre succès qu'elle ne connaît même pas ses passe-temps favoris. Et comme les enfants stars ont l'habitude de dérailler quand ils finissent par grandir, je dirais qu'il est temps d'adopter une approche différente. Au lieu de le forcer à déballer des objets, Julie devrait s'appuyer sur la véritable passion de son fils, le football. Si elle le laisse faire quelque chose qui l'intéresse vraiment, son enthousiasme se répercutera sur son contenu, ce qui lui vaudra un réel soutien de la part de son public, et avec un peu de chance, des contrats avec des marques. Le fait que la maison soit si isolée ne veut pas seulement dire qu'ils ne pourront rien poster, ça veut aussi dire qu'ils ne pourront pas appeler à l'aide en cas de problème. Puisque nous avons tous clairement entendu l'animatrice dire que cet endroit serait leur tombeau et que seul le gagnant pourra partir, je n'ai besoin d'aucune autre information pour savoir qu'il est temps de déguerpir. La bonne nouvelle, c'est que personne ne les en empêche apparemment. Et même s'ils ont l'air d'être loin de la civilisation, je préférerais de loin tenter ma chance avec Mère Nature qu'avec une riche psychopathe dans une mystérieuse propriété. Je leur suggère de partir maintenant pendant qu'ils en ont encore la possibilité. Mais ils ne se rendront compte du danger qu'ils courent que lorsqu'il sera déjà trop tard. À l'intérieur, ils remarquent rapidement que la villa semble étrangement vide, comme si personne n'y vivait vraiment. Mais Julie leur fait remarquer que c'est ce à quoi les maisons d'influenceurs sont censées ressembler. Axel commence à se demander quand la propriétaire va se montrer. Et on dirait que le seul qui ne s'amuse pas est Parker, qui dit qu'il s'ennuie d'être entouré de tant de personnes âgées. Agacée, Julie lui dit de se taire, ne voulant pas offenser qui que ce soit si tôt dans la compétition. Et sur ce, ils se séparent tous pour aller explorer la maison. Amy va voir une pièce remplie d'accessoires, et elle est effrayée par Peach qui entre discrètement derrière elle. Ils se demandent tous les deux pourquoi il n'y a pas de Wi-Fi ou de réseau mobile dans la maison. Mais Peach pense que c'est pour que l'hôte puisse contrôler quand ils publient leur contenu. Une minute plus tard, leur conversation est brusquement interrompue quand ils entendent un grand cri provenant d'un autre endroit de la maison. Ils courent vers la source du bruit et constatent avec soulagement qu'il ne s'agit que de Julie, un peu trop excitée par le repas luxueux qui leur a été servi dans la salle à manger. Tout le monde s'assoit et commence à manger. Seul Peach, suspicieux, se demande comment toute cette nourriture a pu arriver là tout à coup. Mais les autres le traitent de parano, et il refuse de manger tout ce qui se trouve sur la table par sécurité. Pendant qu'ils discutent, le nombre de followers de Parker est évoqué, et ils se rendent compte qu'ils ont tous environ 250 000 followers. Tout à coup, ils reçoivent une mise à jour sur leur tablette, leur demandant de signer un accord juridique avant que le jeu ne commence. Une fois de plus, Peach est le seul à suggérer qu'il devrait probablement lire tout le document. Mais Gaïa se lève et le signe pour lui sans hésiter. Ils sont tous excités à l'idée de commencer, mais c'est alors qu'Amy commence à s'essouffler et à se serrer la poitrine. Pensant qu'elle a été empoisonnée, Peach se précipite pour l'aider, mais elle dit qu'elle a juste besoin d'un peu d'air frais. À l'extérieur, elle avoue souffrir de crises de panique quand elle ne peut pas poster sur son compte. Quant à Peach, il explique qu'il a peur de ne jamais poster sur l'actualité, parce que ses fans se retourneraient contre lui s'ils pensaient qu'il s'en moque. Finalement, les autres viennent les rejoindre en disant qu'ils viennent de recevoir leur premier défi. Kyle lit sur sa tablette et explique que leur défi est de montrer à leurs fans qui ils sont vraiment en utilisant des accessoires de la maison, afin de réaliser une vidéo d'1 minute. Ils entendent Parker les appeler depuis l'étage de la maison, et quand ils lèvent les yeux, ils voient qu'il se tient à côté de 2 personnages étranges dans des costumes à l'allure futuriste, avec des écrans numériques là où ils devraient avoir leur visage. Ce sont leurs maris influenceurs, et ce sont eux qui vont enregistrer tout leur contenu. Alors que tout le monde se dirige vers l'intérieur, Peach remarque qu'Amy a oublié ses médicaments au bord de la piscine, et il se précipite pour récupérer la boîte avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Dans la maison, ils découvrent que les maris ont déjà installé une cabine personnalisée pour chacune de leurs vidéos. Une fois qu'ils sont tous rassemblés, un écran circulaire s'allume et une femme blonde dont le visage semble presque inhumain après avoir subi de trop nombreuses opérations de chirurgie plastique leur souhaite la bienvenue. Elle se présente comme Sophia, l'animatrice du jeu, et elle leur dit qu'ils auront 5 minutes pour choisir leurs accessoires et 1 minute pour tourner leurs vidéos. Une fois que tout le monde aura terminé, les vidéos seront postées. Pas de montage, pas de filtre, juste leur personnalité pour séduire les gens. Et sur ce,
le jeu commence enfin. Ok, les influenceurs viennent d'obtenir leur premier défi officiel. Et maintenant, il est temps de voir qui sera le premier à être éliminé de l'île par un vote. Prendre de l'avance pourrait faire une énorme différence dans leur chance de gagner le jeu dans son ensemble. Et s'ils ne s'étaient pas encore rendus compte qu'ils étaient déjà dans le pétrin, alors ces rebuts de Squid Game ici présents qui débarquent tout à coup de nulle part devraient le leur faire comprendre très clairement. Ils vont bientôt découvrir que les conséquences de leur élimination sont pires que ce qu'ils auraient pu imaginer, et que gagner ce défi est en fait une question de vie ou de mort, même s'ils ne le savent pas encore. Alors examinons quelques stratégies qu'ils pourraient mettre en œuvre pour battre la concurrence. À mon avis, il y a deux façons de gagner ici. Soit vous essayez de faire une meilleure vidéo que les autres, et vous gagnez à la loyale, soit vous faites en sorte qu'un autre soit éliminé en premier. Le but de ce défi est d'être authentique et d'impressionner le public en établissant un lien personnel avec lui. En tant qu'enfant, Parker a déjà un avantage, parce qu'il sera beaucoup plus facile pour lui d'être authentique que pour une poignée d'adultes qui font ça manifestement pour obtenir des likes. Comme nous l'avons déjà mentionné, ce serait l'occasion idéale pour lui et sa maman de s'appuyer sur sa passion pour le football. Je lui fournirai des accessoires comme un ballon de football et je lui demanderai de raconter pourquoi il aime particulièrement ce sport. Il devrait essayer de jouer sur l'aspect familial autant que possible. Une mère qui soutient l'intérêt de son fils sera certainement bien perçue par le public. Au lieu de le filmer dans cette mise en scène évidente, je tournerai la vidéo à l'extérieur où il pourra vraiment montrer ses talents de footballeur. Les plans d'action où il tape dans le ballon combinés au paysage incroyable et à l'immense propriété devraient tous attirer l'attention et susciter l'intérêt des gens. Les followers devraient pouvoir faire le lien avec leur propre passion pour le sport ou leurs autres hobbies. Et pour finir, il devrait dire ce qu'il voudra faire quand il gagnera le concours. Par exemple, rencontrer son joueur de foot préféré. Il n'y a aucun moyen de garantir qu'il gagnera. Mais s'il joue bien ses cartes, il devrait être en mesure d'éviter d'être le dernier. Ensuite, il y a l'autre option, la plus intéressante, le sabotage d'un autre joueur. Parker et sa mère ont en fait un avantage sur tous les autres joueurs parce qu'ils travaillent à deux, en équipe. Par conséquent, pendant que Parker se préparera à tourner sa vidéo, Julie pourrait s'efforcer de déstabiliser la concurrence. Pendant que tout le monde choisira ses accessoires, je chercherai ceux qui conviendraient le mieux aux vidéos des autres influenceurs et je les prendrai ou les cacherai pour leur rendre la tâche un peu plus difficile. D'après leur conversation, nous savons qu'ils sont tous très narcissiques et qu'ils ont des points de vue différents. Ça nous donne l'occasion de prendre l'un ou l'autre des concurrents en privé et de commencer à les monter les uns contre les autres, en les amenant à être tellement concentrés sur le fait de se battre les uns les autres qu'ils en oublieront qu'ils doivent aussi nous battre nous aussi. Nous devons choisir nos cibles judicieusement. Mais deux des influenceurs se sont démarqués dès l'annonce qu'ils ne pourraient pas éditer la vidéo ou utiliser des filtres. Amy et Gaïa se sont montrées beaucoup plus nerveuses que les autres. Dans ce contexte, je tenterai d'entrer dans leur tête et de les pousser à commettre une erreur. Nous pourrions leur rappeler qu'il ne s'agit pas seulement d'un concours, mais que c'est toute leur carrière sur les réseaux sociaux qui est en jeu, ce qui devrait les effrayer suffisamment pour que l'une d'entre elles commette une erreur. Enfin, comme ils ne peuvent utiliser que la tablette fournie pour filmer leurs vidéos, nous pourrions aussi essayer d'endommager sournoisement les tablettes de nos adversaires. Ce ne sera pas facile maintenant que les maris des influenceurs sont impliqués. Mais si l'un d'entre eux devait avoir un malencontreux accident près de la piscine, par exemple, ça ne pourrait qu'augmenter nos chances de remporter toute la compétition. Pendant que les autres se dirigent vers la salle des accessoires, Amy commence à s'inquiéter du fait que le public ne l'aimera pas si elle n'est pas dans son personnage. Peach se porte donc volontaire pour la maquiller et l'aider à se sentir plus sûre d'elle. Kyle n'a pas le même problème, et après s'être gonflé à bloc, il décide de commencer sa vidéo en premier. Mais sa confiance ne tardera pas à se retourner contre lui. Pour sa vidéo, Kyle fait des exercices de flexion des biceps, tout en expliquant qu'il était victime de harcèlement et qu'il avait du mal à trouver sa place avant de découvrir la salle de sport. Le suivant est Axel, qui commence immédiatement à mentir sur le fait qu'il a eu des relations avec des filles sexy sans arrêt depuis qu'il est là. Julie commence à perdre patience quand elle voit que Parker ne veut pas aller jusqu'au bout de la démarche, et quand vient le moment de tourner sa vidéo, elle continue à lui mettre la pression en coulisses. Finalement, Parker craque en admettant en direct devant la caméra qu'il ne veut plus être influenceur. Furieuse, elle entraîne Parker à l'écart pour lui parler en privé. Et maintenant, même Axel la regarde comme si c'était elle la vraie connasse. Julie explique que sa popularité ne durera que le temps qu'il restera un enfant, et qu'ils doivent donc en tirer chaque dollar tant qu'ils en ont la possibilité. Les autres terminent leur vidéo, et il est maintenant temps de voir qui a gagné le premier tour. Ils suivent leur mari, et l'un d'entre eux les conduit dans la salle des accessoires, où ils trouvent un écran affichant des mises à jour en direct du nombre de followers sur leur compte.
À leur grande surprise, le nombre de followers de Parker a grimpé en flèche. Kyle se fait copieusement critiquer dans les commentaires, des gens qu'il connaissent en réalité venant dire que tout ce qu'il a dit dans sa vidéo était complètement faux. Il est indéniable qu'il est le perdant évident, ce qui veut dire qu'il vient d'être éliminé du jeu. Et les gardiens l'emmènent dans une autre pièce où il devra enregistrer sa vidéo de départ. Les gardes conduisent Kyle dans une pièce où se trouve un tapis roulant qui fonctionne lentement et que tous les autres peuvent regarder depuis l'autre côté de la vitre. Il enregistre la vidéo et s'excuse auprès de ses fans, mais au lieu de le laisser partir, il commence à diffuser tous ses commentaires négatifs à haute voix, tout en augmentant lentement la vitesse. Tout à coup, les maris retournent un panneau au fond de la pièce, et on voit qu'il s'agit en fait d'un mur de pointe taillé à la serpe. Terrifié, Kyle essaie de continuer à accélérer autant qu'il le peut, mais il finit par manquer d'endurance, ce qui l'expédie sur les pointes où il est brutalement empalé sous les yeux des autres participants. Ça fait un influenceur de moins. Et il en reste 6. Ok. Vous vous moquez de moi, là? Non, sérieusement, ça doit être une blague, non? De toutes les façons dont j'ai vu quelqu'un se faire éliminer, ça doit être classé au même niveau que Maddie dans Tarot, si on était dans une compétition de la mort la plus facilement évitable de tous les temps. Je comprends qu'il ne s'attendait pas à un mur de pique géant, mais une fois qu'il s'en est rendu compte, il n'a pas voulu, je ne sais pas moi, faire quelque chose au lieu de se contenter de plonger en arrière vers une mort certaine. Non mais sérieusement, on n'est pas exactement face à un piège de Jigsaw, mais c'est comme si le sang de ce gars circulait un peu trop vers ses muscles et pas assez vers son cerveau. Avec de telles compétences de survie, je suis honnêtement surprise qu'il ne soit pas déjà mort avant d'arriver ici. La première chose qui me vient à l'esprit est d'essayer d'arrêter le tapis roulant. Pour des raisons de sécurité, la plupart des tapis de course sont équipés non seulement d'un bouton d'alimentation standard, mais aussi d'une tirette d'urgence qui permet de l'arrêter immédiatement en cas de problème. Puisque Kyle a essayé et que ça n'a pas fonctionné, la meilleure chose à faire était d'éloigner le bouton de commande du type qui augmentait la vitesse. Le gars était à 15 cm de lui. Il aurait pu facilement lui arracher ce truc des mains, ou au moins l'empêcher de le faire accélérer davantage. Non, en réalité, il n'y avait aucune raison de perdre du temps à faire tout ça. La vraie solution aurait pu être encore plus simple. Lorsque nous étions enfants, je pense que nous avons tous été sur un tapis roulant et que nous l'avons réglé sur 11 pour voir ce qui se passerait. Et qu'avez-vous fait quand il a commencé à aller trop vite ? Vous avez probablement fait ce petit mouvement qui consiste à vous appuyer sur les accoudoirs et à mettre vos pieds des deux côtés du cadre qui ne bougent pas. Kyle aurait pu essayer ça, ou simplement faire un saut de l'autre côté et utiliser un des maris pour amortir son atterrissage. Comme ils sont manifestement prêts à vous tuer, ça veut dire que Kyle aurait de toute façon dû se battre contre les gardes, même s'il avait échappé à la machine. Mais c'est toujours mieux que de se faire transpercer le cou par une énorme pointe de métal. Ce type était assez en forme. Et je suis prête à parier qu'il aurait pu affronter au moins 2 ou 3 de ses gardes dans un combat loyal. D'autant plus qu'ils portent des costumes bizarres qui les gêneront sûrement dans leurs mouvements. Le mur de pique lui donnait même la possibilité de repousser un des gardes pour le tuer facilement grâce à l'environnement. Et s'il était parvenu à provoquer suffisamment de chaos, il aurait pu s'offrir une nouvelle chance de s'échapper. On dirait que le lapin est officiellement sorti du chapeau pour ce qui est de ce que ses hôtes ont vraiment planifié. Et maintenant qu'ils connaissent la vérité, les autres devraient essayer de sortir de là par tous les moyens possibles. Le problème, c'est qu'ils sont sur le point de découvrir que partir ne sera pas aussi facile qu'il n'y paraît. Tous les autres courent pour sauver leur vie jusqu'à la salle principale. Mais il n'y a pas de message de l'hôte pour expliquer ce qui vient de se passer. Amy se demande pourquoi quelqu'un les aurait amenés ici juste pour les tuer. Mais Julie souligne que les règles stipulent que seul le gagnant pourra partir. C'est alors qu'elle se souvient enfin qu'elle a un gosse et elle monte à l'étage pour le chercher, tandis que le reste des influenceurs se précipite vers la porte d'entrée. Julie se précipite à l'étage, de plus en plus inquiète, jusqu'à ce qu'elle trouve Parker dans une pièce vide, en train de taper dans son ballon de foot. Au même moment, les autres se dirigent vers la porte et découvrent une escouade d'hommes qui les attendent de l'autre côté. Conscient qu'il s'agit peut-être de leur seule chance, Peach tente de rallier les autres pour qu'ils passent au travers. Mais la situation change quand ils apprennent que l'hôte supprimera tous leurs comptes s'ils tentent de partir. Parker demande à sa mère s'ils peuvent enfin rentrer chez eux, et après avoir réfléchi, elle lui dit qu'ils doivent rester et terminer le jeu. Au rez-de-chaussée, tout le monde se réunit dans la salle à manger pour boire de l'eau et discuter des options qui s'offrent à eux. Pour tout le monde, sauf Peach, perdre leurs followers semble être un destin pire que la mort. Ils sont tous allés trop loin et ont investi trop de temps dans la création de leur compte pour tout gâcher. Alors malgré les tentatives infructueuses de Peach pour les convaincre, ils décident tous de rester et de participer à la compétition. Même si ça veut dire mettre leur vie en danger.
Le compte à rebours démarre au moment où chacun confirme qu'il reste dans le jeu. Et tous sortent en courant vers la salle principale où l'animatrice les attend avec un autre message. Cette fois, elle annonce que l'un d'entre eux a été pris en flagrant délit d'utilisation de bots payés pour gonfler son nombre de followers. Et vous ne devinerez jamais lequel d'entre eux est le tricheur. Il s'agit de Julie. Et comme les règles ont été enfreintes, ça veut dire que Parker doit être éliminé. Tout à coup, ils entendent ce dernier crier à l'aide quelque part dans la maison. Et ils courent vers la salle d'élimination où un des gardes est déjà en train de fourrer Parker dans un cercueil. Mais ils n'en ont pas encore fini. Comme Julie faisait partie de son équipe, il est temps pour elle d'être éliminée aussi. Et les gardes se précipitent pour la traîner dans l'autre pièce alors qu'elle hurle et se débat avec force. Il semble que la carrière d'influenceuse de Julie soit terminée. Mais c'est alors que l'animatrice lui propose un choix. Elle peut accepter la défaite et être éliminée comme son fils, ou reprendre son compte et continuer à jouer. La femme ne peut se résoudre à donner une réponse. Mais alors qu'il s'apprête à la mettre dans le cercueil à son tour, elle accepte finalement le marché, sauvant ainsi sa propre vie pour l'instant. Pour ne rien gâcher, une musique sarcastique est diffusée au moment où les gardes lui tendent un verre sur lequel est écrit « Maman number one ». Ça fait 2 influenceurs de moins et il en reste 5. Ok, waouh, cette femme est vraiment à chier. Nous ne savons peut-être pas qui va gagner, mais je pense que nous savons à présent qui est la plus grande connasse dans cette pièce. Maintenant qu'elle se montre sous son vrai jour, Julie fait passer ses Dance Mother pour de vraies saintes en comparaison. Et maintenant, je crois qu'il ne reste plus qu'une chose à dire. Julie, tu as merde. Je ne pense même pas qu'il soit nécessaire d'expliquer pourquoi, mais je vais le faire quand même. N'oublions pas que si sa mère n'avait pas été une véritable sorcière, le pauvre Parker ne serait jamais venu ici pour commencer. Ce gamin n'a jamais voulu être un influenceur, au grand jamais. Mais tu l'as forcé à le faire juste parce que tu aimais l'attention. Même s'il t'a dit et répété qu'il voulait juste aller jouer au foot avec ses copains comme un gamin normal. Si je résume, tu étais assise à la maison, en train de le forcer à filmer une énième vidéo d'ouverture de boîte contre sa volonté. Quand, sortie d'absolument nulle part, une parfaite inconnue d'internet a invité ton fils de 10 ans dans sa résidence privée pour filmer du contenu, et ta réaction en tant que mère a été de dire « Parfait, ce sera une bonne opportunité d'avoir plus de followers ». Maman, t'es vraiment sérieuse là? Chris Hansen n'approuverait pas, bien au contraire, et la situation a quelque peu empiré à partir de là. C'est déjà assez grave que le gamin ne veuille pas participer, mais tu as découvert qu'il y avait au moins une chance sur 5 qu'il meure d'une mort atroce entre les mains de Lady Frankenstein de la chirurgie plastique. Et tu l'as quand même fait participer. C'est pas une simple erreur, c'est diabolique. C'est vraiment absolument insensé que tu n'aies même pas essayé de trouver un autre moyen de sortir de là. Tu as joué la vie de ton propre fils sur la chance que tu avais de gagner. Et pourquoi ? 15 minutes de gloire en plus? J'espère que le jeu en valait la chandelle, parce que même si tu gagnes, tu vas probablement filmer le reste de tes posts depuis une cellule de prison. Et même ça, ce serait mieux que ce que tu mérites vraiment. Oh, tu peux tourner ça comme tu veux, mais tout ce qui est arrivé à Parker est 100% de ta faute. Alors Julie, tu as sérieusement merde. Après avoir vu ça, Axel fait semblant d'être furieux et il dit qu'il va confronter la présentatrice. En réalité, il raconte n'importe quoi comme d'habitude, et il commence à essayer de faire éliminer Julie dans son dos à la place. Mais il est contraint de changer son fusil d'épaule quand les autres entrent derrière lui. C'est l'heure du deuxième défi, et pour celui-ci, ils vont devoir le relever en direct. Le défi consiste à vendre un produit aléatoire sans aucune préparation dans une vidéo d'1 minute. Et l'animatrice décide qu'Amy sera la première. Mais les choses se compliquent quand elle se rend compte qu'elle ne trouve pas ses médicaments. Elle est déjà au bord de la crise de panique quand la vidéo commence. Et le fait qu'elle se fasse démolir dans les commentaires par ses propres fans parce qu'elle ne poste pas aussi souvent n'arrange rien. La jeune femme fait de son mieux pour relever le défi. Mais comme la pression commence à se faire sentir de plus en plus, elle finit par craquer et commence à dévoiler ce qui se passe réellement dans la maison. Ça, c'est une violation du contrat de confidentialité qu'elle a signé quand le jeu a commencé. Et au moment où elle s'apprête à révéler la vérité, quelqu'un sort une arme à feu par un passage secret dans les murs et lui tire une balle en pleine poitrine. Peach se précipite pour l'aider, mais le mal est déjà fait. Ce qui fait que 3 influenceurs sont morts et qu'il en reste 4 à éliminer. Peach va ensuite affronter Axel, pensant que c'est lui qui a volé les médicaments d'Amy, alors que lui les lui avait rendus. La dispute manque de se transformer en pugilat, mais c'est maintenant au tour de Julie de tourner sa vidéo, et l'animatrice désactive les commentaires pour qu'elle ne soit pas distraite. Au lieu de vendre le produit, la femme se décompose immédiatement et commence à s'excuser en larmes vis-à-vis de son fils.
Elle est sur le point de déraper et de dire ce qu'il ne faut pas. Mais au moment où elle remarque que le même fusil est braqué sur elle, elle se ressaisit et évite de cracher le morceau. Au lieu de ça, elle dit au public qu'elle va reprendre le compte de Parker pour qu'il puisse avoir une vie normale. Et elle n'oublie même pas de brancher l'air fryer à la toute fin. Il s'en est fallu de peu, et quand elle se précipite sur le tableau d'affichage, elle voit que le public est à fond et que son nombre de followers augmente de plusieurs milliers à chaque seconde. Les autres se pressent derrière elle, mais il est maintenant temps de savoir qui a gagné la manche. Et les maris se présentent avec des ballons, chacun portant le nombre de followers sur une face. Gaïa et Axel reçoivent le leur en premier, ne laissant que Julie et Peach sur le bio. Et ils sont supposés apprendre que Julie a gagné haut la main. Ça veut dire qu'il est temps pour Peach de partir. Mais comme Amy a déjà été éliminée plus tôt dans la manche, l'animatrice décide de le laisser en vie et de passer au défi suivant. Alors qu'ils sont réunis dans la pièce principale en attendant de recevoir une nouvelle mise à jour, Peach décide qu'il en a assez et il dit qu'il veut riposter. Il commence à échanger des idées sur qui pourrait diriger le jeu. Mais c'est alors que Gaïa est prise d'un élan de lucidité à la Jimmy Neutron qui lui révèle tout à coup la vérité choquante. Bien qu'elle ait changé d'apparence, Gaïa reconnaît ainsi la femme grâce à sa voix et à son col roulé caractéristique, juste au moment où l'animatrice revient pour leur donner leur prochain défi. Gaïa l'interrompt rapidement et lui demande de parler à sa sœur Shaline. Choquée, la femme coupe instantanément la diffusion. Toutes les autres lumières s'éteignent et les maris disparaissent pour retourner à leur quartier général. En fait, il s'avère qu'il y a toujours eu deux hôtes. Sophia agissant en tant que visage de l'opération, tandis que Shaline dirigeait les choses depuis les coulisses. La sœur la plus futée reproche à sa moitié d'avoir révélé leurs identités. Et maintenant, elles vont devoir décider de ce qu'elles vont faire. Pendant ce temps, Gaïa s'empare d'armes de fortune dans la salle des accessoires et annonce qu'elle va se battre contre elle. Peach accepte immédiatement de l'accompagner. Mais Julie et Axel refusent de les aider, décidant de rester ici pendant que les autres partent fouiller la maison à la recherche de la salle de contrôle secrète de leur hôte. Maintenant qu'ils sont seuls, Julie en profite pour duper Axel en faisant semblant de le draguer. Et il est loin de se douter qu'il est en train de tomber directement dans son piège. Ok, maintenant on arrive enfin à quelque chose. Je dirais qu'il est grand temps qu'ils essaient de s'échapper au lieu de rester là comme des abrutis. Mais si c'est le meilleur plan qu'ils ont trouvé, je n'ai pas vraiment d'espoir quant à leur chance, pour être honnête. Tout d'abord, ce qui est arrivé à Amy nous a appris que les autres ont accès à des trappes et à des armes puissantes, ce qui va rendre les choses beaucoup plus difficiles. D'ailleurs, Peach aurait pu sauver Amy s'il s'était précipité sur la petite porte et l'avait fermée d'un coup de pied. Mais je suppose que cette idée ne lui a jamais traversé l'esprit. Quoi qu'il en soit, si c'est avec un rouleau en mousse et une coupe qu'ils comptent se défendre, ils n'iront probablement pas très loin. La première chose que je ferai à leur place, c'est de fouiller la salle des accessoires pour trouver une meilleure arme, comme une batte de baseball ou même un des trépieds pour les lumières du studio. Enfin, n'importe quoi qui me donnera une bonne portée et un bon potentiel de dégâts. Se serrer les coudes était un choix judicieux, parce que ça leur donne quelqu'un à utiliser comme bouclier de viande en cas de problème. Maintenant, comme il s'agit de la maison des organisatrices et qu'une escouade de gardes travaille pour elles, il sera difficile d'atteindre les boss elles-mêmes. Au lieu de ça, un meilleur plan serait d'essayer d'attirer leurs maris influenceurs dans une pièce sans caméra, puis de les éliminer, de voler leurs déguisements et de les utiliser pour se rapprocher des patronnes, ou simplement de se glisser hors de la maison sans se faire remarquer avant que quelqu'un ne s'aperçoive de ce qui s'est passé. Les hôtes ayant le contrôle total de la maison, leur seule chance de prendre le dessus est de contourner les règles d'une manière inattendue. Et l'infiltration de leur équipe de garde leur donnerait l'occasion de lancer une attaque surprise que les sœurs ne verraient probablement pas venir. Gaïa et Peach montent à l'étage en fouillant tous les couloirs à la recherche des hôtes. Pendant qu'ils regardent autour d'eux, Gaïa explique que les deux femmes sont les fondatrices de la société du réseau social Look Loop. Après avoir fondé l'entreprise, les deux femmes se sont engagées dans une bataille juridique avec leurs supérieurs dans l'entreprise, et elles ont fini par perdre tous leurs droits de propriété. Quand la sécurité est venue les escorter, les choses ont dégénéré en une énorme bagarre, qui s'est terminée par un accident où Shaline a accidentellement frappé sa sœur avec une chaise de bureau, causant des dégâts que cette dernière a dû couvrir avec de la chirurgie plastique. Maintenant, elles essaient de faire fuir les influenceurs et de faire tomber toute l'entreprise en leur coupant les vivres. Dans la pièce principale, Julie flirte avec Axel jusqu'à ce qu'elle le convainque de faire équipe ensemble et de fusionner leurs marques. Au bout d'un long couloir sombre, Gaïa et Peach découvrent enfin une porte secrète cachée derrière un drap. Mais elle est verrouillée et ils ne peuvent pas la franchir pour affronter les autres qui se cachent juste de l'autre côté. Ils essaient pathétiquement d'entrer par effraction, mais ils abandonnent sans résistance quand ils se retrouvent face à deux gardes armés de tasers qui les escortent silencieusement jusqu'au rez-de-chaussée.
Ce n'est pas l'issue qu'ils espéraient. Mais alors qu'ils s'en vont, Peach imagine un plan visant à utiliser les divergences des sœurs contre elle et à les monter l'une contre l'autre afin de préparer leur évasion. Quand ils retrouvent les autres, ils sont accueillis par un message des animatrices leur annonçant qu'il est temps de révéler leur 3e défi. Pour celui-ci, ils vont devoir enregistrer une vidéo de motivation en direct et sans préparation. Et comme elle a découvert leurs identités, Gaïa va devoir commencer. À la surprise générale, elle commence par donner l'impression qu'elle pourrait réussir. Mais c'est alors qu'Axel l'accuse d'avoir volé tout ce qu'elle dit dans des paroles de rap. Pendant que ces deux-là se battent, Julie et Peach commencent à enregistrer leur vidéo. Et même s'il est nerveux, Peach reprend peu à peu confiance en lui et commence à chanter avec son cœur. La performance est si motivante qu'elle empêche même les autres de se battre. Et tout le monde devient silencieux alors que le temps imparti pour ce défi touche à sa fin. En regardant le tableau d'affichage, ils se rendent compte que Gaïa a officiellement perdu cette manche. Tandis que les maris arrivent pour l'emmener, elle crie à Peach qu'il doit gagner ce concours et faire les choses bien. L'emmenant dans la salle d'élimination, les maris attachent Gaïa à un cadre métallique et commencent à lui planter des aiguilles sur tout le corps. Tout en la bombardant de commentaires négatifs, ils drainent lentement tout le sang de son corps, l'utilisant pour nourrir les plantes jusqu'à ce qu'elle meure. Ça fait 4 influenceurs en moins et il en reste 3. Les animatrices ne perdent pas de temps pour lancer le prochain défi, mais celui-ci sera un peu différent. Au lieu de s'appuyer sur leurs followers, les 3 compétiteurs vont devoir voter pour désigner le prochain éliminé. Axel pense qu'il a une longueur d'avance grâce à son alliance avec Julie. Mais la vérité, c'est qu'il ne pourrait pas se tromper davantage. Peach vote évidemment pour Axel. Mais, oh surprise, Julie finit par le trahir parce qu'elle le considère comme la plus grande menace. Ce qui veut dire qu'il est le prochain à être éliminé. Axel n'en croit pas ses yeux quand il découvre les résultats. Et les autres ne lui témoignent même pas de sympathie quand il est traîné jusqu'à la salle d'élimination. À l'intérieur, les maris le forcent à se placer dans un dispositif de contention, pendant que les autres le regardent depuis la pièce voisine. Avec un tube dans sa bouche et un autre à l'autre extrémité, il commence à le remplir d'air jusqu'à ce que son corps soit si plein qu'il explose littéralement en milliers de morceaux. La pièce entière est recouverte de son sang et de ses tripes. Ça fait donc 5 influenceurs éliminés. Et il n'en reste plus que 2. Il ne reste plus maintenant que Peach et Julie. Mais même si le premier veut mettre leurs différents de côté et se battre pour sortir de là, la seconde a d'autres projets. Elle explique calmement qu'elle n'a plus aucune raison de vivre à part ses comptes sur les réseaux sociaux, ajoutant qu'elle est en fait contente qu'il soit le dernier adversaire, parce qu'elle va utiliser ses talents de manipulatrice pour le détruire complètement. Ok, maintenant il ne reste plus que les 2 derniers. Pour en revenir à Peach et Gaïa pendant 1 minute, c'est peut-être la pire tentative d'évasion que j'ai jamais vue. Ils sont arrivés jusqu'à la pièce secrète, mais ils ont été arrêtés par une porte verrouillée et 2 types armés de tasers. Vous êtes vraiment sérieux? Est-ce que je dois vous rappeler que vous allez littéralement mourir si vous ne sortez pas d'ici? Depuis le début, ils ont laissé les gardes s'emparer des gens sans se battre, alors qu'ils étaient 4 à pouvoir faire équipe et au moins essayer de faire quelque chose. Ils savent tous qu'il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Alors ils auraient vraiment dû travailler ensemble et se battre quand ils en avaient l'occasion. Peach a de la chance d'être encore en vie. Et maintenant, il ne reste plus que lui et Julie. Il est clair qu'elle n'a pas l'intention de jouer franc jeu et qu'elle ne l'a jamais fait depuis le début. La meilleure chose que Peach puisse faire est d'apprendre des erreurs commises par les autres et d'essayer de battre Julie sans avoir à faire une meilleure vidéo qu'elle. Nous savons d'après le contrat qu'ils seront instantanément éliminés s'ils révèlent au grand public la vérité sur ce qui se passe à la villa. Pas seulement dans leur propre vidéo, mais de quelque manière que ce soit. Dans cette optique, lors de la prochaine épreuve, Peach devrait donner discrètement à son garde le signal de commencer à tourner leur vidéo. Mais au lieu de faire l'épreuve elle-même, il pourrait piéger Julie pour qu'elle parle de ce qui est arrivé à Parker pendant qu'elle sera devant la caméra, l'éliminant automatiquement de l'épreuve et faisant de lui le gagnant par défaut. Même si ce n'est pas le plan le plus honnête qui soit, il fonctionnerait certainement s'ils pouvaient le réaliser. Mais ils sont sur le point de découvrir que les frangines ici présentes ont encore un dernier tour dans leur sac. Il est enfin temps de relever le dernier défi, filmer une vidéo d'excuses publiques. Confus, Peach commence à se demander de quoi il est censé s'excuser. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est que le défi a déjà commencé. Ignorant que tout ça est enregistré en direct, Julie avoue qu'elle va utiliser la mort de son fils comme un moyen de manipuler son public pour qu'il lui donne des likes de sympathie. De son côté, Peach lui dit qu'il en a assez de vivre en s'inquiétant de ce que les autres peuvent dire de lui et qu'il refuse de s'excuser alors qu'il sait qu'il n'a rien fait de mal. Tout à coup,
l'animatrice révèle que le défi est déjà terminé et Julie sprinte vers le tableau d'affichage pour voir les résultats. Bien sûr, le nombre de ses followers fond comme neige au soleil et elle sort de la pièce en courant, poursuivie par ses deux maris pour ne plus jamais être revue ensuite. En s'en allant, elle fait tomber les médicaments d'Amy, révélant que c'est elle qui les avait volés depuis le début. 6 influenceurs sont donc éliminés, il n'en reste plus qu'un. Mais le défi n'est pas encore terminé. Peach devient donc le grand gagnant. Mais c'est alors que Shaline arrive pour lui dire qu'il reste encore 2 joueurs dans le jeu. Peach entend le bruit d'une balle qui rebondit au loin, quelque part hors de la maison, et il comprend tout de suite ce que ces 2 cinglés ont prévu. Il suit Shaline à l'extérieur et découvre que Parker est toujours en vie, mais qu'ils l'ont enfermé dans une sorte de terrarium. Sophia explique que le garçon n'a aucune idée de ce qui s'est passé, et comme il ne s'est pas techniquement inscrit lui-même au concours, elles ont décidé de lui donner une seconde chance. À présent, c'est à Peach de prendre une décision impossible. La serre est pleine de tuyaux qui vont libérer un gaz mortel, et il peut choisir de sauver sa propre vie ou d'accepter la défaite et de permettre au garçon de vivre. Paralysée par la peur, Peach n'arrive pas à prendre sa décision, et les sœurs activent rapidement le gaz, remplissant la zone d'une toxine mortelle. À la dernière seconde, Peach se précipite à l'intérieur et sort le garçon de là, lui sauvant la vie juste à temps. Les maris l'attrapent et traînent Peach jusqu'à la piscine où les hôtes ont déjà installé un petit piège mortel rien que pour lui. Elles le jettent dans la piscine et disent qu'elles vont le tuer en électrifiant l'eau. Mais alors que Sophia fait son dernier speech de vilaine méchante, Peach met en lumière une faille majeure dans leur plan. Il n'a jamais signé le contrat. C'est Gaïa qui l'a fait pour lui. Ce qui veut dire qu'il ne s'est jamais inscrit au jeu techniquement. En entendant ça, Sophia panique complètement. Elle refuse de le tuer étant donné que les choses ne se sont pas déroulées exactement comme elle l'avait prévu. Mais sa sœur veut quand même le voir griller. Et elles commencent toutes les deux à se battre pour savoir si elles vont oui ou non actionner le levier. Tout à coup, Parker surgit de nulle part et les frappe toutes les deux d'un joli tir avec son ballon de foot, directement dans la caboche, ce qui les fait plonger dans la piscine. Dans la bagarre, Shaline saisit son arme mais finit par toucher ses 2 gardes du corps au lieu des autres. Furieuse, elle attrape les agrafes et arrache le visage en plastique de sa sœur. Pendant qu'elles s'affrontent, Peach décide de passer à l'action. Voyant une opportunité, il se précipite vers le levier et l'actionne, électrisant les 2 femmes dans le piège qu'elles avaient elles-mêmes créé. Le soleil se lève quand Peach et Parker commencent à quitter la propriété. Sur la route, ils remarquent une étrange boîte noire. Mais Peach arrête Parker avant qu'il ne l'ouvre, et il découvre la tête coupée de Julie cachée à l'intérieur. Parker dit qu'il va rester chez sa tante où il n'y a même pas de connexion internet. Et Peach est d'accord, disant qu'il va rester loin des réseaux sociaux pendant un long moment. Il pourrait penser que tout est fini. Mais alors qu'il s'éloigne, Shaline ouvre tout à coup les yeux, révélant que la plus dangereuse des sœurs est toujours en vie. Et que ce n'est maintenant qu'une question de temps avant qu'elle ne revienne pour se venger. Clickbait unfollowed. J'ai apprécié l'attention apportée aux détails et toutes les façons dont ce film a incorporé les modes de vie modernes dans l'intrigue. Mais auriez-vous fait quelque chose de différent? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!